What's up tout le monde et bienvenue sur 11MTL. C'est votre boy le 11 et aujourd'hui, je suis accompagné d'un artiste montréalais très talentueux. Il a le visage parfait pour représenter Montréal. Pourquoi? Parce qu'il est francophone, anglophone, il chante en espagnol, même en arabe. Il a fait le tour du monde à sa manière et on est vraiment chanceux de l'avoir aujourd'hui parce que son album Daughter Child est dans les packs depuis hier. Il est frais, il s'appelle Prince Amine. Wesh, la famille, on est là. En forme ou quoi? Tranquille, toi, ouais. Yeah. Hey, t'as sorti ton 3e album solo. Ouais. T'as seulement 19 ans. 20 maintenant. Ah, t'as 20 ans maintenant, ok. Et comment tu te sens après cette sortie de projet? Vraiment content. Je suis fier de tout le travail qu'on a fait, vraiment. Puis l'effort mis là-dedans. Puis je suis aussi soulagé parce que ça fait 2 ans que j'étais en train de charbonner dessus, d'aller au studio, aller-retour, ici aux States, tu sais comment. Puis non, vraiment content, puis soulagé, ouais, man. Je suis fier. Tu dis, ça fait 2 ans que tu travailles dessus, donc il y a 2 ans aussi, tu as sorti Haram Vibes. Ouais. Donc, dès que j'ai sorti Haram Vibes, j'ai commencé à travailler sur ça. Pourquoi? En fait, genre, oui, j'étais dans le mood dancehall et tout, mais comme, j'avais des trucs qui se passaient avec mon père et tout, puis je me sentais, genre, dans le mode I need to express myself et tout ça. Puis c'est ça quand j'ai écrit la chanson I'm Shining. J'avais 18 ans encore quand je l'avais écrit, puis yeah. C'est ça, man. Et raconte-nous un peu avec ton père, c'est quoi qui s'est passé? C'était juste des complications avec le school. Moi, lui, ma mère, tu vois, la famille, c'était un peu addict, tu comprends? C'est left and right, you know. Puis ça me dérangeait beaucoup parce que je suis vraiment proche de mon père, tu comprends? Puis pour la voir juste s'éloigner de plus en plus, ça m'affectait, tu comprends? Puis c'est ça. Donc le titre de ton 3e projet, ça s'appelle Daughter Child. Yes, en français, c'est L'enfant dont tout le monde doute. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi avoir pris ce titre? En fait, parce que à plusieurs reprises, j'ai vécu ou j'ai vu d'autres artistes se faire they've been talked down, you know what I mean? Ou genre ils se font pas respecter. Il y a des gens qui hate juste pour hate, tu comprends? Puis j'en fais partie de ces artistes-là, puis il y en a qui méritent. Mais personne ne le mérite, tu comprends? Mais c'est juste parce que on vient de la même ville ou j'habite à 2 coins de chez toi, tu vas pas écouter ma musique, mais tu l'écouterais, c'est juste que tu veux pas que les gens se portent. Puis je trouve avec le talent qu'on a ici, on devait être rendu plus loin qu'on est that we are right now, tu comprends? Yeah. C'est pour ça que j'ai mis Daughter Child, because we're not looked, we're frowned upon, you know what I mean? We're not glorified or anything, comme ils sont à Toronto, aux States. Ouais. Est-ce que cette phase-là qu'un artiste peut traverser où les gens doutent de lui, est-ce que ça peut tuer une carrière musicale? Est-ce que ça peut tuer quelque chose? Si t'es faible, voilà, ça va tuer. Mais avec toi, ça n'a pas semblé t'avoir... Non, même pas. Moi, fallait que je revienne de plus en plus fort, là. Faut que les gens captent, ils savent, genre, je suis qui. Faut qu'ils savent que, like, what I'm capable of doing, you know. C'est ça. Ouais. Mais là, t'es en train de nous parler un peu de Montréal. C'est vrai que beaucoup de gens disent que c'est difficile de make it ici. Ouais. Il y a du talent, mais bon, il n'y a pas toujours du support, c'est ce qu'on entend. Ouais. Toi, pour ta part, tu as eu la chance de voyager. Tu as quand même ton son, par exemple, Haram Vibes, tu as été très bien coté au niveau des States. Ouais. Donc, c'est comment un peu le retour au niveau des States, de l'extérieur de Montréal? Les States, parce qu'ils entendent pas de la musique comme ça à chaque jour, tu comprends? Pour eux, c'est différent. Puis là-bas, je suis encore underage, je suis encore mineur et tout. Donc, pour eux, entendre des trucs de même, voir des trucs de même, ils sont comme, oh shit. Puis, eux, la musique, c'est big deal. C'est un business là-bas. Donc, ils prennent ça vraiment au sérieux, tu vois, tout comme le basket ou le football américain et tout. Tu comprends? Donc, how they took it over there is very different d'ici de ouf, tu comprends? Mais ça a eu un impact sur comment j'ai grandi en tant qu'artiste là-bas, puis en tant qu'artiste juste pour moi-même. Ouais. Yes. On va revenir à ton projet, à ton album. Ouais. Est-ce que je me trompe si je dis que tu as vraiment pris une direction musicale différente de tes 2 premiers projets? Non, t'as raison. T'as vraiment raison. On voit qu'il y a beaucoup une touch soul, les instruments et tout. Donc, d'où vient cette inspiration? Mon daron. Depuis tout petit, il me montrait des beats old school et tout, parce que tu vois, il a grandi là-dedans, un Américain, Afro-Américain, tu comprends? Il écoute James Brown, Sam Cooke, tous ces gars-là. Puis moi, comme j'ai dit, la première chanson que j'ai écrite, c'était genre à propos de ce qui se passait avec lui et tout. Puis je voulais vraiment ramener ce vibe, ce feel-là, puis tout ce que j'ai appris de lui. Puis j'ai utilisé ce son pour make my own sound, like my own futuristic type of thing, you know, my new school with the old school. Mix one thing. Puis ouais, c'était vraiment... Moi, je kiffe de ouf.
Je kiffe de ouf. Donc, est-ce que c'est vraiment important pour un artiste de se trouver son son, sa sonorité? Ouais, parce que faut que tu maîtrises quelque chose, tu comprends? Si tu veux être un artiste, faut que tu maîtrises your specific, genre, or like your rapping, whatever. Tout comme un sport. Si tu veux être fort au foot, tu vas pas aller jouer au basket les week-ends, tu comprends? Faut que tu travailles là-dessus. Puis ouais, c'est ça que j'ai fait. That's it. Et on va revenir un peu sur ton évolution en tant qu'artiste. Donc, t'es Montréalais, mais t'es né au Maroc, si je me trompe pas? À Marrakech. T'es né à Marrakech? Ouais. M'en rêvé, gang. That's it. Ouais. T'es resté là-bas jusqu'à quel âge? Je me rappelle. Parce que je faisais aller-retour de là à Espagne. OK. Puis quand je suis venu ici, j'avais 9-10 ans. 10, entre 9 et 10. Ouais. Donc, t'as fait un passage par l'Espagne aussi? Ouais. J'ai étudié là-bas puis je jouais au foot. Ouais. OK. Est-ce que ça a eu un impact sur ta musique? C'est où que tu t'es dit, je vais faire de la musique? Est-ce que c'était au Maroc? Est-ce que c'était en Espagne? C'était au Canada. C'était arrivé au Canada? Ouais. Au Maroc, moi, je voulais juste focus school puis jouer au foot. Même en Espagne, même truc. Puis quand je suis venu ici, c'était le même truc jusqu'à temps je me suis rendu en secondaire 5, là. Il y a plein de gens qui me disaient, oh, t'es fort, fais ça, fais ci. Je suis comme, quand vous parlez, je fais ça pour le fun. Puis, une femme, mais mon manager, qui a été mon prof before, m'a dit, oh, you should do this, like, genre, you really have the talent, comme t'es capable. Puis, on est là aujourd'hui, ouais. Donc, c'est quoi, à un moment donné, t'avais le choix entre le foot ou la musique? Ouais. En fait, en secondaire 5, j'allais changer d'école, j'allais à Édouard Montpetit, si je me trompe pas. Ouais, Édouard Montpetit. Puis j'allais faire foot les après-midi, genre Impact puis tout. Puis là, j'ai décidé de rester puis stick with music à mon autre école, à Cavalier de la Salle. Puis c'est ça. OK. Et à Montréal, t'as grandi dans quel quartier? J'ai grandi à La Salle. Shout out Texas 013. OK. On est là. OK. Ouais, Texas La Salle, ouais, il y a beaucoup de talent là-bas. Puis j'adore La Salle, vraiment. Like, it's a family over there, you know. Ouais. Donc, dans le fond, t'as jamais déménagé, t'es toujours resté là-bas? De La Salle, genre, quand j'ai commencé cégep, ma deuxième année, je suis allé à Saint-Laurent. Je suis à Saint-Laurent maintenant, avec toutes les Rabzouz et tout ça. OK. Donc, les gens ici, tu connais le monde ici à Montréal? Ouais, je connais déjà à Montréal, mais comme, genre, à Saint-Laurent, j'ai pas de potes comme ça, tu comprends? Peut-être un qui habite pas loin et tout, mais tout le monde est à La Salle, tu comprends? Ouais. Yes, sir. J'ai remarqué quelque chose que j'aime beaucoup avec toi, c'est que tu danses. Tu es capable de faire des mouvements avec ta chanson, que tu t'achouillas. Tu comprends? C'est vraiment nice. D'où ça vient, ça? Est-ce que c'est aussi de l'influence de ton père? Avant de danser ou rapper, tout ça, je danse. Avant de chanter et rapper, je dansais. Genre, je faisais juste ça. J'aimais trop, genre, je m'exprimais à travers la danse. Puis, c'est là, après, quand j'ai ajouté le chant et le rap avec ça, you know. Mais je kiffe trop danser. C'est trop bad. C'est un style, you know what I mean? Au mariage, tu danses. Match de foot, tu marques, tu danses. Partout, tu danses, trop. Et c'est ça. That's it. Et, comment dire, c'est le chant ou le rap qui venait en premier? Je faisais le rap parce que, like, my voice projected a lot louder on the microphone. Mais c'était vraiment le chant que je kiffais. Genre, c'est juste soivé. En plus, je suis light skin, quoi. Non, je niaise, mais comme, non, c'est juste plus stylé pour moi. Genre, j'aime rapper pour le fun, je freestyle avec les gars, mais, non. Chanter, c'est le truc, ouais. Et tu parles de light skin et tout. Est-ce qu'à première vue, les gens ils disent que t'es marocain? C'est quoi qui t'arrive? Il y a peut-être une personne de ma vie qui m'a dit, oh ouais, t'as vraiment l'air marocain. À part ma mère, il y a tout le monde qui me dit, t'as pas l'air marocain, tu comprends? Ben, non, tout le monde dit, soit brésilien, j'entends, égyptien, je sais pas d'où ils sortent ça, des trucs, Gas States ou genre des Caraïbes et tout, mais jamais quelqu'un a deviné que j'étais marocain. Ah non? Jamais. Est-ce que t'as passé beaucoup de temps au Maroc et... Quand même, là, avec ma famille et tout, mais j'étais trop jeune, tu comprends? Mais j'aimerais bien retourner, Inch'Allah, un jour. Inch'Allah. Ouais. T'as parlé de foot, donc ça c'est une autre de tes passions. Ouais. Est-ce que t'as une autre passion à part la musique puis le foot, ça serait quoi? C'est une bonne question. Voyager. Voyager, ok. Je kiffe. C'est quoi Mais découvrir des nouvelles cultures, être loin de la maison, c'est bad là. Genre, nouvelles cultures et tout ça, genre le paysage, les plages et tout, je kiffe vraiment. Ouais. Apprendre des nouvelles langues. Tu joues des instruments un peu? Ouais, premier instrument que mon père m'a acheté, je crois que c'était un piano. Ouais. Petit clavier là, elle dit de même là. Puis après ça, j'ai appris la guitare un peu, mais j'ai pas trop maîtrisé ça. Saxophone, c'est quelque chose que je jouais de ouf là. Mais ouais. Puis dans l'album, j'ai
j'ai joué la guitare et le piano et tout ça avec le producer. Ouais, Ok, donc t'as eu un impact sur, t'as eu un rôle à jouer dans la production de tes albums. Ouais. Parce qu'on le voit, le premier son qu'on remarque quand on écoute ton album, c'est c'est le saxophone. Ouais. Et c'est frais, là. C'est fly. C'est pas moi qui joue, c'est un autre pas mec, grave. mais shout out à lui. Mais non, mais je voulais vraiment ramener genre everything that I've learned from before and I wanted to be hands-on. C'est vraiment un album qui est hands-on. C'est pas vraiment computerized or like beat pad tant que ça. Ouais. Est-ce que t'as apprécié ce processus créatif? Ah, c'était bad. C'est long, mais comme, c'est cool. T'apprends plein de trucs. Ouais. C'était la première fois que tu travaillais en studio avec ton monde autour de toi ou est-ce qu'avant t'achetais des instrumentales? Puis... Ouais, avant on achetait des instruments. Ok. Donc commençons, on dirait que c'est vraiment un album de maturité où est-ce qu'on se retrouve? Ouais, basically. Ouais. Et c'est quoi le retour de ton père maintenant? En fait, je l'ai même pas check l'album pour qu'il écoute, mais je lui check Comment bientôt. ça? Ah, mais je suis allé le voir la journée que l'album est sorti en fait, mais j'ai pas ramené de CD et tout. Lui est old school, écoute trucs cassette et tout, CD, DVD, whatever. Mais je vais lui faire écouter, especially Things Change. C'est vraiment soul, you know, funk, R&B. Ça, je suis sûr et certain, il va kiffer. Ouais. Est-ce que tu penses que ce bagage-là que tu as grâce à ton père qui t'apprend à l'histoire de la black music, peut-être du Motown et tout, est-ce que tu penses que c'est important pour un artiste comme toi, jeune, de connaître ces affaires-là? Fort. Parce que sans ça, j'aurais pas cet album-là, tu comprends? J'aurais pas des connaissances, I wouldn't like learn dance move. Genre, il faut vraiment avoir, you need to learn from the greats d'avant, tu comprends? Like in anything, genre, t'étudies qu'est-ce qu'ils ont fait, t'écoutes ce qu'ils ont fait, puis tu te questionnes, puis tu te demandes comment ils sont at this level, you know what I mean? Je veux me rendre là, mais je veux surpasser ça. Puis tu peux, you learn from those before you. Et c'est qui ceux que tu as étudié, toi? Oh, Michael Jackson surtout. James Brown qui a appris, mais Michael Jackson qui a appris James Brown. Donc James Brown, lui, c'est sûr, he's bigger than life, you know. Marvin Gaye, des gars de même, genre il y a The Gap Band et tout ça. Ces gars-là qui ont des petites voix sweet. Je file, ouais. Et on remarque aussi dans ton album, tu parles de sujets qui sont assez jeunes, bon, un peu party, relations d'amour et tout. Il y en a une que j'ai beaucoup aimée, c'est la deuxième, j'ai oublié, c'est le nom d'une fille. Mais dans cette chanson-là, tu parles des femmes monoparentales. Je pense, si je me trompe pas, c'est-tu ça? Est-ce que j'ai mal compris? Attends, c'est quoi le nom de la deuxième? C'est Sophia. Sophia Cotton. Sophia Cotton. Ah, ok. Parce que moi, je compte the song first, il y a l'intro, je le compte pas comme une chanson, c'est pour ça que je me suis mélangé. Ouais, mais ouais, en fait, raison pourquoi j'ai écrit ça. J'ai un tatouage ici. Attends, mais ça m'a dérangé le truc. Mais j'ai un tatouage ici, genre, c'est des lèvres. Puis ça représente, genre, the care of a woman. Depuis que j'étais tout petit, mon daron, il travaillait toujours quand on était en Espagne et tout. Puis il y avait toujours des femmes, genre, qui prenaient soin de moi et tout. Genre, depuis tout petit au Maroc, en Espagne, ici. Puis la chanson, je l'ai écrite pour ces femmes-là. Il y a des femmes qui, genre, surtout des darons et tout, qui travaillent, qui font tout pour que leurs enfants soient blessed, you know, in life, to do better in life. Puis c'était une chanson that I was dedicating to all of them. Puis j'ai utilisé le nom de cette femme-là, c'est parce que quand j'étais à Atlanta, en Géorgie, j'ai vu un documentaire sur elle. Puis elle disait comment elle travaillait pour $7 à l'heure, puis elle a pas tant d'heures, puis elle a un enfant et plus. Puis c'est, en tout cas, c'était, pour moi, ça a juste fait, oh shit, like, imagine I had a kid, you know. And c'est juste pour pay my respects et tout, puis pour dire, quand moi je vais réussir, Inch'Allah, je veux aider tous ces gens-là. Inch'Allah. Tu comprends? Yeah. Ouais. Et tu parles beaucoup de ton père. Ça a été quoi peut-être un peu l'impact de ta mère, l'influence? Ah ouais, genre j'ai grandi avec ma daronne aussi. C'est juste, j'ai toujours été avec mon père parce que je voyageais avec lui. J'étais en Espagne, j'étudiais avec lui. Quand je suis venu au Canada, ma daronne est restée au Maroc à cause de les papiers et tout. C'est un peu compliqué. Puis c'est ça, mais non, j'aime bien ma daronne, je l'adore. C'est bien sûr, mon frère. Ces derniers temps, dans le monde, il y a un mouvement qui fait beaucoup parler de lui, et c'est normal, c'est le Black Lives Matter. Il y a beaucoup de gens que ça impacte, les artistes et tout. On a vu, toi, tu as pris position, tu passes des messages. Est-ce que c'est important pour toi, en tant qu'artiste, de prendre position? Ouais, c'est très important. En plus, c'est comme un black artist, you know what I mean? I have to support that, like, hands down. Genre, je peux pas tolérer des trucs de même. Puis moi, like, on my father's side, ma famille, ils habitent tous là-bas, tu comprends? Like, it could be them, tu comprends? Puis
c'est très proche à moi parce que mon père, il me parlait toujours de ça, mais j'étais trop jeune pour comprendre. Puis il m'a dit comment il a grandi, genre dans les temps de Malcolm X, segregation là-bas et tout. Donc pour lui, vivre ça, moi, je vis pas ça, tu comprends? Puis I can't tolerate stuff like that. Genre, ça me fâche de voir la police faire des trucs de même, tu comprends? Especially, like, it's happening every day, genre. George Floyd, c'était sur caméra et tout, mais imagine tous les autres qu'on n'a jamais vus ou entendu parler. Puis faut que ça arrête, genre, je suis pas capable. C'est dégueulasse, c'est dégoûtant, tu comprends? Une raison pourquoi on n'est pas allé aux States, puis on est venu au Canada, c'était à cause de ça. Mon père me parlait toujours de ça, puis j'ai compris, tu comprends? Il ne faut pas que ces enfants passent à travers de ces trucs-là, you know? I don't want to be scared to go to the store at night. Ah oui, je te comprends. Ouais, c'est rendu ici, genre, je me suis fait arrêter par la police quelques fois, tu comprends? Puis chaque fois que je me suis fait arrêter par la police, j'avais un do-rag. Puis la dernière fois que je me suis fait arrêter, j'avais un do-rag sur ma tête, puis j'ai dit, oh, c'est la dernière fois que je porte ça. Genre, quand je vois la police, je l'enlève. C'est pas normal que je suis pas confortable d'être dans ma way pour quelque chose. Je suis pas le droit de porter un truc parce que je veux pas me faire achaler, tu comprends? Mais it gotta stop, man. Like, it gotta stop. Yeah, for real. Est-ce que le Black Empowerment, c'est quelque chose... Tu sais, je vois, tu parles de ton père qui t'a beaucoup sensibilisé sur ces sujets-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as traversé toute ta vie, même ici au Québec? Est-ce que c'est quelque chose que tu as traversé? Peut-être le racisme systémique? Est-ce que c'est peut-être à cause de ça que c'est plus difficile au Québec? Comment tu vois ça? Moi, ça marque beaucoup. Like, as you can see, genre, j'ai plein de tatouages, genre, like, from Egyptian time, which represents, like, African history et tout. Puis, genre, ces chaînes-là, tu vois, c'est écrit Still I Rise. Puis, this represents, like, through tough time, mais aussi slavery et tout. On va quand même s'en sortir, Inch'Allah, tu comprends? Puis, I feel like we, genre, people of color have it rough everywhere, tu comprends? Même quand je suis allé en Afrique, je suis allé en Tunisie l'année passée, puis il y avait des propos racistes, genre, sur moi, puis un autre boy et tout. Ça c'est spécial. Genre, j'étais choqué, tu comprends? Je suis comme, comment on va au bled, puis on est en Afrique, tu comprends? Puis ça me rend fou, mais faudrait que ça change. Ça va changer. J'y crois, mais c'est pas live, mais ça va changer. Bien sûr, avec ton art, avec ton message, de sensibiliser les gens, je pense qu'on peut avoir espoir. Ouais, on va changer la mentalité. That's it. Bon, avant, je voulais te poser la question, c'est quoi les voyages que tu as fait? Je vois que tu as quand même un peu voyagé, j'ai vu tes photos, mais avant ça, je veux savoir, c'est où que tu n'es jamais allé en voyage et que tu aimerais aller? J'aimerais aller en Asie. Mais je sais pas où exactement. Mais en Asie, c'est juste trop. Faut que j'y aille. Sinon, Dubaï, Bahreïn. C'est soit aller dans Dubaï ou bien aller découvrir l'Asie, c'est ça? Ouais. Pourquoi l'Asie? C'est quoi qui t'est? Mais la culture, genre, j'aimerais vraiment la découvrir. Je l'ai toujours vu sur la télé et tout. Mais j'aimerais vraiment aller vivre là-bas. Puis ça a l'air vraiment beau. Genre, mashallah, for real. Like, it's nice. Il faut que j'aille là-bas. Ouais, ils ont une grande culture. Ouais, grande culture. En plus, c'est là-bas où il y a le plus de musulmans. J'aimerais voir ça. C'est vrai, avec les Philippines, l'Indonésie. Ouais, l'Indonésie, tout ça, ouais. Là, parle-nous des voyages que tu as fait dans ta vie. Bien sûr, Maroc, Espagne, Tunisie. J'ai fait les States, dans les Caraïbes aussi. Je suis allé en Haïti, Costa Rica, Panama. J'ai oublié les autres. T'es allé en Haïti? Ouais. Nice! Le soleil m'a brûlé, mon gars, waouh! Mais c'est vraiment beau. For real, shout out les Haïtiens, man. Ben oui. J'ai oublié les autres places là, mais ouais, il y a d'autres voyages, c'était comme, j'ai mis les pieds en France, j'ai pas kiffé la France là. Non? T'es allé où en France? Mais j'étais à Paris là, mais j'avais 15 heures de temps à perdre là-bas. Puis... Faut aller dans le sud de la France. Ouais, genre Marseille, tout ça. Montpellier, Marseille, Sète, le soleil. J'aimerais bien. Je suis allé aussi vite fait de Paris, c'était cool, mais c'était trop vite, t'as pas le temps de trop apprécier, mais gars du soleil, il faut aller dans le sud. Ouais, il faut. Donc, tu parles français, anglais, espagnol et arabe. Est-ce que c'est un avantage à un certain moment? Ouais, c'est cool. Genre, tu vois, des Arabes, ils disent, comme ils pensent, t'es un dernier, je sais pas quoi, tu comprends? Là, tu comprends ce qu'ils disent, là, tu vois? Je trouve ça drôle en espagnol quand tu comprends et tout, like catching people off guard, j'aime bien ça. Des avantages, c'est parce que je me mélange trop avec des mots, genre quand faut translate et tout, c'est dur. C'est très tough, ouais. That's it. Mais pourquoi t'as pas sorti un projet en français? Tu sais, d'être à Montréal, tu parles français? Oh, je sais pas. Genre, je serais
pas trop down de sortir juste un beat en français. C'est pas trop moi, tu comprends? Ok. J'aime bien mélanger, mais comme full English, that's me. Parce que c'est ma première, c'est ma langue maternelle et tout. Mais français, c'est pas trop mon style. Je peux mélanger des mots, mettre des mots ici, là, mais never a full French song. J'avais fait un truc sur TikTok, ça l'a vraiment assez peur, genre ça m'a étonné. J'avais mis les 4 langues. Puis il y a plein de gens de partout, ils sont comme, oh, Mais ouais. il parle bien, là. Il y a pas d'accent et tout. Mais ouais, tout le monde me dit sur un beat de même. Je vais voir. Et en espagnol, est-ce que t'as un accent? Non, mais tout le monde me dit que je sonne comme un Dominicain. Mais c'est normal, je chill juste avec des Dominicains. Ok, normal. Ouais. Et une question que je me demande. Donc, ton père, il voyage beaucoup, il était au Maroc, et tu dis ta langue maternelle, c'était l'anglais. Ouais. Première langue que j'ai appris, c'est l'anglais à cause de lui, là. Parce que mon père, je parle juste anglais, so. S'il faut communiquer avec lui, il y a juste English. Puis deuxième langue, c'est l'arabe pour ma mère, là, et ma famille et tout. Troisième, c'était l'espagnol, parce qu'on est allé en Espagne. Puis troisième, c'était français. J'ai jamais appris le français au Maroc, ça c'est étonnant. Quand je suis venu ici, j'ai appris le français. Ça m'a pris un petit peu de temps, là, mais yeah, je suis good maintenant. Et les States, ton père est de quel État aux States? Queens, New York. Ok, il est de New York. Donc tu y vas souvent? Ouais, j'y vais souvent. Chaque année quand je peux, mais cette année, voilà. Est-ce que tu te sens plus à l'aise en étant aux States, normalement, d'après moi, avec la culture et tout? Ma famille, là, tu vois, je me sens à l'aise et tout, mais il y a des parties où c'est rough, tu comprends? Genre, il y a des gars de Montréal, ils font leur gangster et tout, mais je crois pas, rendu là, ils vont faire leur gang. But for real, là-bas, les Ghanaiens, c'est pas des blagues. Ils sentent, ils voient que tu viens pas de là et tout, genre, tu te sens pas à l'aise du tout. Donc, quand je suis avec ma famille, je me sens chill, tu comprends? Ouais. À part c'est à Miami et tout, à Miami, tu t'en fous, il y a des gens de partout, mais quand t'es au stage, genre, tout profond, genre, gars, tu vas pas blaguer. T'as-tu visité la côte ouest? Genre, Los genre, Angeles? Cali and everything, ouais. J'aime bien. Mais les gens là-bas, they're very materialistic. Ils sont vraiment uppity. J'aime pas ça, je kiffe pas. C'est tous des acteurs, mais bon, comme, si tu veux flex puis vivre une belle vie, tu vas là-bas, tu vois, t'as l'argent, t'as le flou. Si t'es pour flex, tu vas à Dubaï ou tu vas aller à... Ah, Dubaï, certain. Ah ouais? Mais on dirait que ça vole plus à Dubaï, bro. Mais à Dubaï, certain, si tu veux flex. Mais à Dubaï, le truc, c'est que tout le monde est lourd. Mais de ce que je vois, donc, si tu flex, tu fais juste tu fais partie des gens qui vivent normal, tu comprends? Yeah. Mais si tu veux vraiment, outshine, ouais, j'irai aux States, si tu veux vraiment flex. Ok, parce que aux States, tu vois qu'il y a une certaine différence de classe. Ouais. C'est ça. Tu le vois de ouf, mon gars, genre, en Californie, tu vas aller Beverly Hills, t'as Beverly Hills, là, après, tu vas, on va dire, Compton. Il y a une grosse différence. T'es dans le hood, t'es à terre, là, les gens ont rien, tu comprends? C'est the projects for real. Yeah. Mais ce qui doit être aussi, intéressant et difficile, mais qui est un bon défi pour un artiste comme toi, c'est que si t'es en anglais, là, tu rivalises avec tout le monde. Ouais, exactement. Mais c'est pas tout le monde qui chante en français, qui chante en espagnol, en arabe. Ouais. Donc, t'as une petite touch... Ouais, c'est cool. Mais comme, on va dire, je vais faire un feature avec quelqu'un de latino, genre, il va faire le beat bomb, un truc reggaeton et tout. Mais si je veux le faire moi-même, je peux le faire moi-même. C'est ça l'avantage. Ouais. C'est ça. Yeah. Ben, frère, je trouve que t'as du potentiel illimité. Je te souhaite de continuer sur cette lancée parce que je vois que tu es quand même consistant, t'arrêtes pas. Est-ce que c'est une source, est-ce que c'est quelque chose qui est important parce que t'as 20 ans, t'as déjà 3 albums. Est-ce que tu vas continuer à ce rythme-là? Ouais. Il faut que je perce, voilà. Et c'est quoi ta définition de percer? Ma définition de percer. Okay. Moi, honnêtement, je vais mettre, c'est quand les gars disent, je vais mettre la daronne à la main. Ils disent ça comme blague. Mais moi, for real, ce que je vais faire avec la musique, je veux vraiment aider les autres. I want to leave a legacy. J'ai toujours dit ça. Je veux vraiment m'assurer que pour mes enfants et tout, pour les gens du futur, ils sont bien grâce à moi et l'aide des autres. Tu comprends? Je veux vraiment avoir un impact et tout. Genre ça c'est percer pour moi. Tu vois? Sinon, percer, il y a aussi, tu vois, avoir une belle wave, cas et tout. Et aussi, j'aimerais trop retourner. Attends là, quelle caméra je dois checker? Retourner à Montréal, puis je fais le Centre Bell. Ça, pour moi, c'est percé classé. Ouais. C'est bon, mais c'est bon, t'as des objectifs en tête, bro. Ouais. Puis c'est cool, t'as les intentions en bonne place, tu fais ça pour les autres en premier et tout. Merci mon frère, merci d'être venu, mon bro. Yes. So guys, Doubt a Child, l'album de mon frère
Prince Amin est disponible. Allez streamer ça. Il y a beaucoup de projets qui s'en viennent de sa part. So, stay tuned. More life. Ciao. On a un nouveau petit segment, c'est assez simple. Je te donne 4 choix. Tu dois en retirer un. Et les 3 autres, tu dois les placer top 1, 2, 3. Ça, c'est simple. Donc, on va commencer avec des chanteuses féminines. OK. Donc, on a Beyoncé, on a Alicia Keys, on a Rihanna et Erykah Badu. Oh, Erykah Badu. Wow. OK, ouais. Donc, une des 4 doit partir. Entre Beyoncé, Alicia Keys, Rihanna et Erykah Badu. C'est dur. Je peux pas disrespect Erykah Badu. Elle est vraiment forte, to be honest. Oh. Ma bad. Puis Alicia Keys joue au piano puis elle chante. Yeah. Là, il te reste Beyoncé puis Rihanna. Rihanna, Beyoncé. Aïe, 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 aïe. J'écoute pas Beyoncé comme ça. Donc je vais enlever Beyoncé. Oh, Beyoncé part. Yeah, I'm sorry Beyoncé. No problem, man. Number 1, I'm not gonna disrespect her like I said. Erykah Badu, wow, hands down number 1. Number 2, Alicia Keys, puis number 3, Rihanna. Wow, man, Yeah. je suis surpris. Puis yeah, tu connais tes classiques, man, ça se voit. Hein? Ouais. Donc, celui-là, il va être un peu. Je te dis, ils sont pas faciles, bro. Français, anglais, espagnol, arabe. Un des 4 doit partir. Ouf. Oh! Mais je peux pas enlever l'anglais, je vais le mettre numéro 1 déjà de base. L'espagnol c'est trop stylé. L'espagnol ça va être numéro 2. Puis L'arabe et le français, bro. l'arabe c'est dans ma culture, je vais garder l'arabe, ma bad. Français doit partir. Normal, normal. Ouais. Le monde te watch. Donc, tout à l'heure, on a fait les femmes. Maintenant, on va aller avec un choix d'artistes masculins. Ok. Drake, Travis Scott, Mhm. Chris Brown, The Weeknd. The Weeknd doit partir. Oh. Il peut même pas chanter en vrai, voilà. Attends, comment The Weeknd peut pas chanter en vrai? Ah mais sans autotune et sur stage là, sa voix est pas, c'est pas le même Non, truc hein? que sur Nose. Non. Donc, t'as pas d'autotune on stage? Non, Ok. jamais. Ok. So The Weeknd, ciao. Number 1, Chris Brown, hands down. T'as dit Travis Scott and Drake. Drake is a big businessman, so I'm gonna put Drake second and Travis Scott. Nice. Yeah. Donc, j'ai pris un guest. T'as dit que t'es un fan de soccer. Ouais. Je connais pas. Bon, vite fait, c'est quoi ton joueur de foot préféré? Moi, la personne qui m'a fait, genre qui m'a inspiré pour jouer là, déjà de base, c'est Ronaldinho. Ok, Hands down. good. Grâce à lui. Ok. Mais live, des joueurs que je kiffe, c'est Neymar, je kiffe vraiment. Ok. Je kiffe De Bruyne, je sais pas si tu connais. Non. Kevin De Bruyne, ouais, lui est trop fort, il est vraiment boosté. Mais des gars de même là. J'ai modifié ça un peu. Donc, entre Messi, Ronaldinho, Zidane et Cristiano Ronaldo. Je dois enlever une personne. Yeah. Je peux pas disrespect Zidane. Oh. C'est quoi, tu penses déjà, tu peux pas disrespect cette personne-là. Ronaldo doit partir. Cristiano Ronaldo. Ronaldo doit partir. Ok. Ronaldinho en premier. Messi ou Zidane? Wow! Watching. Wow, je peux pas disrespect Zidane comme j'ai dit. Mais Messi c'est mon gars là. J'aime pas les. Déjà de base, tous les gars qui sont gauchers, genre au foot ou au basket, je vous aime pas. Parce que c'est bizarre comment ils jouent. Voilà, j'aime pas. Mais. Ouais, mais. Ah, les gauchers, ok. Ok, ouf. Ok, mais. Ouf. Messi a jamais gagné de Coupe du Monde. Still. Oh. Zidane deuxième. Oh, Messi troisième. C'est bon, you going Ouais. with facts. Ouais, Ok, donc ton premier Ronaldinho, ouais. ton deuxième Zidane, troisième Messi, et on sort Cristiano Ronaldo. Ouais. Ok, good. On a appris à te découvrir Ouais. à travers ces questions-là. Et merci, mon frère. Merci à toi. Ouais, Merci voilà. d'avoir fait des choses.